Venez nous parler de vous, faites-nous connaître vos activités et dites-nous exactement ce que vous faites à travers vos clubs, vos académies, vos associations. C'est à travers cette selle unique, ce cadre idéal préparé pour vous. Salon Sport Actu, bienvenue chers téléspectateurs et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine de chaque week-end. Alors, pour ce week-end spécial où nous aurons à recevoir pour vous sur ce plateau de Salon Sport Actu sur votre chaîne, votre partenaire d'excellence, Kin Actu Télévision, une grande icône, une grande image du monde sportif congolais. Il est sur tous les grands événements sportifs à travers la ville de Kinshasa. Sur les grandes organisations, vous allez découvrir cette grande icône du monde sportif aujourd'hui sur ce plateau. Alors, il s'agit de Monsieur Garo Nanikian Lingabala. Voilà, je crois que j'ai bien prononcé ce nom. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour Patrick. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas, de Salon Sport Actu. Je suis également heureux. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Garo Nanikian Lingabala, en tant que Congolais, comme chaque Congolais, chaque Africain, votre nom, Nanikian Lingabala, porte une signification. Oui, oui effectivement. C'est laquelle? Nanikian, c'est un nom d'origine arménienne. Parce que mon papa était arménien, ma mère est congolaise. Lingambala, c'est un nom d'origine de l'Équateur en fait. C'est un nom congolais. Ça signifie quoi exactement? Lingambala, c'est quelqu'un qui est déterminé en fait. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui va au bout des choses. C'est quelqu'un assez téméraire aussi. Je peux dire ça comme ça. C'est pourquoi vous êtes déterminé à être partout, sur tous les événements sportifs? Ouais, pas tous les événements sportifs, mais tous les grands événements sportifs. Les événements qui concernent plus les sports de combat et arts martiaux. Voilà, nous allons découvrir notre objectif à travers un salon Sport Actu, c'est de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent, et parce qu'à travers un salon Sport Actu, il y a la découverte, c'est que les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir différentes disciplines sportives. À travers cette émission, il y aura aussi le portrait de grandes icônes comme vous et aussi le talent du futur, c'est que les jeunes qui viennent d'entrer dans le monde du sport, il y a également le décryptage et les informations que nous aurons à donner à travers cette émission Salon Sport Actu. Un grand plaisir de vous recevoir, promoteur de sport de combat et des arts martiaux, manager, vous êtes matchmaker. Vous êtes également dans beaucoup de choses, boxeur, à ce que je sache, karatéka. Vous êtes pratiquant de plusieurs disciplines sportives. Alors, vous voulez qu'on puisse vous recevoir dans le cadre de ces salons sport. En quel titre? Pour être vraiment à l'aise. Je préfère promoteur de sport. Promoteur de sport de combat et des arts martiaux, parce que là, je vous ai vu beaucoup, 2 fois à travers d'événements sportifs. Alors, à travers cette qualité, vous vous sentez bien, avant de nous expliquer aux téléspectateurs c'est quoi être promoteur de sport de combat des arts martiaux, vous vous sentez bien en ce titre d'être appelé promoteur de sport de combat des arts martiaux? Oui, avant tout, avant d'être promoteur de sport, il faut d'abord être passionné. Il faut être passionné d'abord de ce que l'on fait. Ici, en l'occurrence, ce sont les sports de combat et les arts martiaux. Je suis quelqu'un qui est très passionné dans la recherche toujours du savoir et dans la découverte et aussi en faisant aussi la promotion justement de ces arts martiaux, ces sports de combat. Être promoteur de sport de combat des arts martiaux, expliquez aux téléspectateurs exactement, parce que là nous sommes dans le cadre d'une découverte. La plupart de ceux qui nous suivent, des sportifs, ne savent pas peut-être c'est quoi être promoteur de sport de combat et des arts martiaux. Je voulais que vous puissiez nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Ok, je pourrais dire aujourd'hui qu'être promoteur de sport, c'est toute personne. Je pourrais définir ça comme étant toute personne qui
aujourd'hui fait des activités ou organise des événements ou encore fait des descentes sur terrain de manière à ce qu'ils rendent visible le sport, en fait. C'est ça, ce que je pourrais dire ça de cette façon-là. Dans quelle manière je dis ça, c'est que l'idée ici, c'est vulgariser, faire la publicité, vanter les bienfaits des disciplines sportives. En fait, c'est ça d'abord la base. Et trouver la possibilité de rendre ça rentable, de rendre ça une industrie, comme un peu on aurait fait dans toutes les autres industries, en fait. C'est ça que je pourrais dire. Donc, ça veut dire que c'est très bien structuré, avec une vision précise, avec les objectifs, avec un rôle déjà déterminé. Oui, parce que ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, c'est l'apanage de tous les pratiquants, de tous les dirigeants sportifs. Ils jouent en fait un rôle de promoteur aussi à leur niveau. Ce n'est pas quelque chose qui est assez restreint pour un certain type de personnes. Seulement, la différence, c'est que je suis en même temps organisateur d'événements. C'est ça qui peut peut-être faire la différence entre moi et d'autres personnes. Mais à tous les niveaux, une personne qui met en avant le sport, on peut dire qu'il est promoteur de sport. Vous avez exclu une partie des différentes disciplines sportives. Ouais. Monsieur Garot, Nani Kiana, c'est quoi concrètement? Pourquoi avoir choisi le sport de combat et des arts martiaux? Alors qu'il y a aussi le football, il y a aussi le tennis, il y a également le basketball, le netball, le boomball, il y a les bossa ball. Mais pourquoi exclure toutes ces disciplines sportives? Vous êtes resté à travers le sport de combat. Je peux pas dire que je les exclus parce que ça serait en fait faire de l'injustice. Mais je me penche beaucoup plus vers ceux qui, comment dirais-je, ceux qui est en phase avec en fait ma vision. Pour le moment, je sais que la différence avec les autres disciplines, c'est qu'au moins dans les arts martiaux, il y a une notion de self-défense qui entre en compte, qu'on ne trouve pas dans, par exemple, d'autres disciplines. Et c'est ça d'abord que je vais mettre en avant, et aussi le fait qu'il y a certaines valeurs aussi qui sont prônées par ces disciplines-là, comme la discipline. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans notre sport, mais je dis il y a la discipline, il y a le respect, il y a des codes, il y a un code moral qui existe, et ce sont des valeurs qui m'intéressent et que je voudrais aussi partager avec les autres. Vous êtes à combien sur la ville de Kinshasa présentement? Je voulais parler. Est-ce que vous vous connaissez? Vous êtes organisé dans une association, dans une structure? Parce que, à ce que je sache, c'est vous seul que je vois à travers le grand événement sportif, à travers la ville de Kinshasa. On dirait que vous êtes seul. C'est comme si vous avez amené une nouvelle thématique, une nouvelle approche dans le monde de l'organisation des événements sportifs à travers la ville de Kinshasa. Tout à l'heure, encore comme j'expliquais, je disais que, comment dirais-je, un promoteur de sport, c'est toute personne en fait. La différence seulement, c'est au niveau des organisations des événements. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui organisent des événements sportifs. Peut-être qu'il y en a aussi, mais qui ne font pas trop parler d'eux. La différence avec moi, c'est que j'aime quand même que les gens puissent s'intéresser à ces activités-là. Mais je peux dire que tout organisateur d'événements qui est dans l'événementiel, la différence seulement, c'est que moi, je suis dans l'événementiel sportif. C'est ça qui fait justement la différence avec peut-être d'autres organisateurs d'événements. Mais les promoteurs sportifs, ils devraient être normalement nombreux. La différence, c'est juste ceux qui font parler d'eux par rapport aux activités qu'ils font et par rapport aussi à l'ampleur de l'événement qu'ils veulent organiser. Voilà, c'est un peu ça la différence. Justement, vous l'avez dit, M. Garot, Nani Kiana, il faut rappeler à nos téléspectateurs que à part être promoteur de sport de combat et des arts martiaux, à part être manager, vous êtes aussi le vice-président, ça il faut le dire aux téléspectateurs, le vice-président de la Fédération congolaise de kickboxing à travers la République démocratique du Congo, monsieur le vice-président. Voilà, c'est une fierté quand même pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est quoi la différence être promoteur de sport de combat et des arts martiaux, être manager, être président? Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre tous ces titres? Bon, je suis deuxième vice-président de la fédération de kickboxing.
full contact et affinitaire. Full contact et affinitaire. Donc, c'est toutes les disciplines de pied-point que nous gérons en fait. Donc, il n'y a pas que le kickboxing, il y a aussi la boxe thaïlandaise, la boxe arabe, la boxe française aussi. Oui, la boxe de Pharaon aussi. Non, pas la boxe de Pharaon. La boxe de Pharaon, Sarah Sawara, non. Sawara, non. Non, ça c'est une discipline à part entière. Ok. Par contre, comme j'expliquais, la boxe française, qui n'est pas encore vulgarisée, mais on va sur la télé. Il y a aussi la boxe arabe, c'est pratiquement comme le kickboxing, mais il y a des projections. Il y a aussi la boxe thaïlandaise, communément appelée Muay Thai, qui existe aussi déjà. La différence, c'est que en tant que vice-président, deuxième vice-président, on fédère en fait une fédération. On fédère la discipline à travers tout le pays. L'idée, c'est vraiment promouvoir ces disciplines, l'amener vraiment sur un piédestal. C'est essayer de vraiment de porter l'attention sur ces disciplines. C'est aussi parce que c'est une discipline qui a été mise en avant aussi par un grand acteur comme Jean-Claude Van Damme et tant d'autres organisations comme Glory. Et nous aussi des champions dans la discipline au Congo ici comme Daniel Ilunga. C'est vraiment essayer de porter de l'intérêt aussi sur cette discipline-là. Qu'on montre qu'il n'y a pas d'autres disciplines, il y a aussi le kickboxing qui existe. En fait, c'est ça. C'est vraiment fédérer, organiser, gérer les athlètes, étendre la discipline dans les autres provinces, organiser, comment on appelle ça, des championnats, délivrer, comment on appelle ça, des licences aux athlètes, des licences aux promoteurs sportifs. Exact. Donc tout ça, c'est vraiment le rôle de la fédération. Voilà, gérer des ligues, ainsi de suite. Donc ça va un peu plus loin, évidemment, c'est aussi gérer les relations avec des entités sportives locales, gérer les relations avec des entités sportives internationales. Donc tout ça, c'est le rôle en fait de la fédération. Et vous voulez dire que matchmaker, promoteur, sport de combat, manager, ils jouent presque le même rôle. Mais la différence, c'est au niveau de l'organisation? Pas tout à fait. Un matchmaker, ici à l'occurrence, c'est une personne qui, comment dirais-je, un matchmaker, c'est une personne qui a d'abord la vision du spectacle. Il a d'abord la vision du spectacle et qui fait opposer deux adversaires qui vont produire un beau spectacle. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure encore, le rôle d'un promoteur, un promoteur peut ne pas être organisateur d'événements. Moi, je suis un organisateur d'événements sportifs. Donc, c'est un peu dans cette qualité-là que je peux dire que je suis un promoteur de sport. Mais ça va encore plus que là parce que je fais aussi des émissions qui sont des descentes sur le terrain qui sont consacrées vraiment à la visibilité des disciplines qui existent. Donc, c'est vraiment à travers ces activités-là que le nom de promoteur s'impose. En fait, c'est une personne qui vraiment qui démarche à ce que le sport soit mis en avant. Alors, comme j'expliquais, un matchmaker, c'est une personne qui aide un organisateur d'événements à pouvoir faire un beau spectacle en mettant en opposition, en créant une belle affiche de combat, une belle affiche, une bonne, comment on dirait, vraiment une main card où les deux oppositions vont attirer beaucoup de monde. C'est ça d'abord le rôle d'un matchmaker. Voilà, un peu, si je peux dire ça comme ça. Un manager, c'est une personne par contre qui manage en fait un athlète. Le manager, c'est lui qui va par exemple signer des contrats pour lui quand il y a différents événements, qui peut négocier ses bourses dans différentes organisations, qui va aussi d'une certaine façon aussi s'occuper un peu des petites dépenses concernant la tenue, l'entraînement du boxeur, qui en définitive, dans les contrats, comment on appelle ça, que l'athlète aura signé, aura un pourcentage justement sur la bourse comment on appelle ça, que l'athlète aura. Donc ça, c'est le rôle d'un manager. Et le promoteur, comme j'expliquais, c'est vraiment quelqu'un qui fait la promotion d'une manière générale du sport. Voilà. Mais à vous voir à travers les événements, à travers tout ce que vous venez de dire, parce que là, ce sont des découvertes que vous faites aux téléspectateurs. Je l'avais dit tantôt que Salon Sport, c'est aussi différentes découvertes, n'est-ce pas, à travers le monde du sport. Mais à vous écouter parler, à vous voir sur terrain, s'il faut le dire, vous faites le tout. Oui, c'est-à-dire que les rôles à un moment donné, les rôles peuvent à un moment donné se mélanger. La limite entre certains rôles est quand même assez très fine qu'on pourrait confondre qui et qui. Mais
encore au principal, c'est se mettre au service du sport. C'est ça en fait. On se met au service du sport. Au service des sports de combat surtout. Oui. Le sport de combat. Alors, donc, on sait que vous venez de nous expliquer, Monsieur Garo Nanikian, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons sur ces plateaux, Monsieur Garo Nanikian, il est donc le promoteur de sport de combat et des arts martiaux, mais aussi le vice-président de la Fédération congolaise de kickboxing. Il est matchmaker aussi. Matchmaker aussi, je l'avais dit. Sportif particulier. Matchmaker. Est-ce que c'est le rôle que vous avez joué à côté du groupement sportif particulier, Sport de la Police? Oui. Je vous ai vu à travers le grand événement organisé par la police. D'ailleurs, je salue en passant le président du groupe particulier Sport de la Police, le général Alain David Zila, et surtout le premier sportif de la police, le général Amouli. Ils nous suivent de quelque part, quand même, ils font la fierté de la police à travers le sport, il faut quand même le dire. Mais je vous ai vu quand même à travers la police sur beaucoup d'événements. C'est par rapport à votre rôle en tant que promoteur de sport ou en tant que matchmaker. Matchmaker. Donc, comme j'expliquais, le matchmaker, c'est quelqu'un qui a la connaissance des athlètes. La connaissance des athlètes, qui a une vision du sport et qui accompagne un organisateur d'événements afin que l'événement soit vraiment une réussite. Oui, une réussite, un succès, une réussite, que l'événement soit, voilà, qu'il ait une grosse visibilité. C'est voilà, ça. Le rôle de promoteur de sport de combat et des arts martiaux est facile. Je voulais savoir, parce que nous savons comment sont les choses dans l'organisation. C'est pas facile d'organiser un événement, et surtout un événement sportif dans le sport de combat, c'est pas facile. Il y a tout ce qu'il y a autour de l'organisation, ainsi de suite. Mais est-ce que la tâche est vraiment facile? La tâche n'est pas facile, ça je peux le reconnaître, mais comme j'expliquais d'abord au départ, il faut être quelqu'un qui est passionné. L'amour. Il faut avoir l'amour, et puis il faut aussi avoir des objectifs, il faut avoir une vision. Je ne peux pas tout étaler, mais l'idée c'est que c'est vraiment créer, en fait, c'est créer, comment dirais-je, de l'intérêt, suffisamment d'intérêt dans le monde sportif, de manière à ce qu'il puisse aussi être comme une industrie. En fait, c'est ça. On est vraiment encore loin de là, mais l'idée vraiment c'est ça. C'est créer vraiment comment je pourrais appeler ça, c'est comme un écosystème basé vraiment sur le sport. Et pour y arriver, ça demande vraiment de l'investissement personnel. C'est pas facile, mais c'est plutôt la vision vraiment cette vision-là qui est motrice en fait de mes efforts en fait, si je peux dire ça comme ça. Justement, la vision est là, les efforts consentis, conjugués sont là, nous avons vu, nous vous voyons à travers les événements sportifs. Est-ce que c'est vous d'ailleurs, s'il faut le dire ainsi, les téléspectateurs ne vont pas me contredire, je l'avais dit d'ailleurs au début de mon émission, à mon introduction, que vous avez amené cette nouvelle approche dans le monde sportif. Alors à ce niveau-là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà une équipe, il y a déjà toute une ceinture, il y a déjà les gens qui comprennent vos idées, cette thématique et qui vous soutiennent, qui vous mettent la main à travers ce que vous faites exactement? Oui, bien évidemment. Je suis comme, comment dirais-je, je suis comme un élément à l'intérieur d'un système. Exact. Parce qu'il y a, en dehors de moi... Un élément qui active, qui motive, voilà. Parce qu'en dehors de moi, il y a aussi d'autres structures comme la SAF. La SAF, l'Association des sportifs sans frontières, qui aussi a aussi cette idée-là de promouvoir aussi le sport, de donner la place aussi aux sportifs. Ils le font aussi. Justement, c'est une structure à laquelle j'ai eu quand même la chance de participer à plusieurs réunions. Mais nous attendons encore la sortie officielle qui est déjà faite. Pas encore. Il y a déjà des actions sur terrain. Les actions sur terrain, mais la sortie officielle n'est pas encore faite pour ASAF. Peut-être que il faudrait que vous voyez ça avec le président. Mais vous êtes aussi membre de cette structure. Évidemment, je suis aussi membre de cette structure. Un grand décideur de cette structure. Pas grand décideur, mais un membre de la structure. Un membre de la structure, effectivement. Je suis aussi membre de la structure. Donc, en fait, pour parachever, ce que je voulais dire, c'est que, en d'autres termes, c'est pas seulement, je ne suis pas le seul, comment dirais-je, je suis un élément dans un système qui tous aussi cherchent à pouvoir apporter le sport un peu au sommet. Donc, voilà, c'est ça. Justement, vous êtes nombreux, mais le problème, c'est ça. Vous êtes venus, vous vous êtes imposés. Peut-être que c'est votre manière de faire bien de choses qui attire autour de vous
tous ces grands événements ou c'est quoi concrètement votre secret en tant que promoteur de sport de combat et des arts martiaux? Il faut vraiment expliquer aux téléspectateurs. Oui, comme j'expliquais tout à l'heure là, l'idée vraiment c'est créer vraiment un écosystème qui, quand je dis un écosystème, ça veut dire vraiment créer comme, comment dire, pas un management, mais créer une organisation, on peut dire ça comme ça, une macro-organisation qui puisse rentabiliser en fait les capitaux sportifs, en fait, si je peux dire ça comme ça. Les capitaux sportifs, je vois les athlètes, je vois les organisations, je vois tout ça. C'est vraiment comment faire en sorte que ce système-là puisse aussi être productif. Productif, voilà, voilà, être pris en considération. En lui-même, hein, pas indépendamment d'autres instances, que lui-même en soi puisse être capable de créer, en fait, d'avoir un rendement financier. Voilà l'occasion également donnée à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers de poser vos questions à travers le numéro affiché au bas de vos petits écrans. C'est notre numéro WhatsApp de cette émission. Vous pouvez aussi poser à Messieurs Garo, Nenikian, Lingabala de questions à travers notre numéro WhatsApp. Et nous allons lui poser ces questions sur ces plateaux et il va vous répondre. Merci. Ça, il faut quand même le dire à tous. Un grand merci à la dame de fer, que moi j'appelle la dame de fer, la dame de Sitodi Sitofé, la dame de Bora Kabinyanga, la coordinatrice de cette chaîne numéro 1. Merci à vous, madame, pour ces cadres idéaux que vous accordez aux sportifs pour, n'est-ce pas, nous expliquer exactement ce qu'ils font à travers leurs organisations. Comment sont vos relations, monsieur Garo? Voilà, comme on le disait tout à l'heure, à travers tout ce que vous nous avez dit là, vos relations absolument doivent être très bonnes avec les différentes parties qui font, qui vous soutiennent, notamment les athlètes, les différentes structures, ainsi de suite. Est-ce que vos relations aujourd'hui, monsieur Garo, Nenikian, sont bonnes? Sinon, si vos relations ne sont pas bonnes, en tant que promoteur de sport de combat, ça ne va pas marcher. Oui, mes relations effectivement sont bonnes avec les athlètes, oui, elles sont bonnes. Je les connais personnellement et il y a certains avec qui on a fait des entraînements, donc je peux dire que oui, elles sont bonnes. Parce qu'organiser des événements et que vous ayez des têtes qui puissent être là dans ces événements, ça veut dire que d'une certaine façon, vous devez avoir des bonnes relations avec eux. Même en tant que deuxième vice-président aussi, c'est parmi nos attributions, c'est vraiment avoir des bonnes relations avec comment on appelle ça, les athlètes, la gestion des relations des athlètes justement. Exactement. D'où vous est venue l'idée d'aimer très profondément le sport de combat? Vous avez commencé ça dès le bas âge ou vous avez pratiqué le sport de combat quand vous étiez encore enfant? Peut-être c'est parce qu'on vous voit en veste, mais vous êtes... Exactement. On voulait savoir. Bon, comment, je pense que c'est vraiment dans l'ADN. Je pense que c'est dans l'ADN. Ouais. Je peux dire que c'est vraiment dans l'ADN. Ça dépend des individus. Parce que c'est quelque part, c'est disponible. Le sport est disponible pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui en pratique. Et pratiquement, là c'était à quelle occasion? On vous voit sur le ring comme promoteur. Oui, là c'était à l'occasion du gala de l'indépendance qui est organisé par la fédération de kickboxing. C'était le 30 juin. C'était le 25. Le 25. C'était le 25 justement. Le président David Chimanga, que je salue justement, qui m'a donné l'opportunité de montrer aussi aux différents intervenants du monde sportif que vous êtes aussi pratique. Oui, je ne suis pas seulement dans l'organisation des événements. Je ne suis pas seulement juste en dessous du ring, mais je suis aussi dans le ring. Donc voilà, c'était ça un peu. C'était un très bon combat. Oui, c'était un combat d'exhibition. C'était le deuxième combat parce que c'était un combat qui a suivi le combat des enfants. C'était déjà pour mettre l'ambiance un peu aux différents spectateurs parce que les combats qui allaient suivre allaient augmenter l'intensité. Voilà. Certainement que nous allons revenir sur ce combat en image à travers cette émission. C'est l'occasion aussi pour vous, chers téléspectateurs qui vous nous suivez, vous qui avez des académies, vous qui avez des écoles de formation, vous qui avez vos structures d'encadrement de jeunes à travers la ville de Kinshasa, vous qui êtes à travers les différentes fédérations, à travers les différentes structures,
Vous voulez nous parler de vous, vous voulez nous faire connaître ce que vous faites exactement à travers vos structures. Une seule adresse, c'est Salon Sport Actu, votre cadre idéal où nous nous retrouvons pour nous dire deux choses et faire surtout votre promotion. On parlait tout à l'heure de relations avec vos athlètes qui sont très bonnes parce qu'on voit autour de vous. Peut-être très prochainement, on aura les différentes images où vous êtes vraiment dans l'organisation pour, n'est-ce pas, témoigner à nos téléspectateurs. Vous avez déjà combien d'années en tant que promoteur de sport de combat et des arts martiaux? Je pense que ça fait une dizaine d'années déjà, je pense. Hein. Plus ou moins une dizaine d'années. Ouais. Autour d'une dizaine d'années, vraiment. Ouais. Vous avez vu ça ailleurs, vous l'avez pratiqué à dehors du pays et puis vous avez amené cette approche? D'abord, j'étais initié par un organisateur d'événements aussi sportifs et un grand passionné de sport, de boxe en particulier, avec qui on a fait une première copromotion. Et c'était un événement international de boxe qui avait opposé deux boxeurs étrangers. Et c'est de là aussi que le goût des organisations m'était aussi venu, quoi. En dehors du fait d'en pratiquer, maintenant il fallait, je devais aussi, comment on appelle ça, mettre aussi à profit mon sens managérial et d'organisateur aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous donne, Monsieur Garot, vice-président des King Boxing, promoteur de sport de combat et des arts martiaux, à ces titres? Qu'est-ce que ça vous donne comme rentabilité? Je voulais parler en termes de cagnotte, parce que là, quand vous vous engagez pour l'organisation est là, ok, c'est bon, mais qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Parce que les jeunes qui vous suivent à travers cette émission, les sportifs qui vous suivent à travers cette émission peuvent aussi avoir le goût de suivre vos pas aujourd'hui. Est-ce que ça vous rapporte? Bon, ce n'est pas toujours une question financière, il y a aussi une question relationnelle. Il y a aussi, comme je dirais, il y a une vision qui vient derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est comme si on pose des briques en fait sur en vision de création d'un grand édifice. C'est vraiment ça un peu dans le niveau à lequel nous sommes. Quand je parle de nous, je parle des différents intervenants justement dans le monde sportif. Parce que il faut, comme je dirais, c'est arriver à créer un système de manière à ce que ça puisse être rentable. Pour que ça devienne rentable, il faut faire des organisations qui attirent du monde. Des très bonnes organisations. Oui, les très bonnes organisations, on les fait déjà. Et maintenant, c'est attirer du monde, attirer différents sponsors, et arriver à créer, par exemple, des streamings derrière, des streamings derrière en collaboration avec des chaînes comme vous, où on peut finalement vendre des événements. C'est arriver à ça, mais on n'y est pas encore. C'est vraiment quand on arrivera à ce genre de niveau qu'on pourrait effectivement dire que ça devient rentable. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est du bénévolat, mais je veux dire c'est vraiment pour l'instant, c'est vraiment de la passion. C'est encore de la passion. On garde en termes de relationnel. Et parce que, quand je le dis, hein, en dehors être promoteur de sport, c'est pas ça qui fait ma vie, mais de ceci, cadre dans une société. Une grande société, voilà. Les histoires sont très bien assises, bien évidemment. Oui. Mais vous n'avez pas répondu totalement à ma question pour permettre à nos téléspectateurs de nous suivre. Je voulais, vous l'avez dit, bien que ce n'est pas du tout bénéfique, mais même à moindre pourcentage quand même. Oui. Bon, si je dois résumer ça d'une certaine façon, un promoteur sportif ou un organisateur d'événements, sportifs, c'est comme un entrepreneur. Un entrepreneur commence toujours quelque part. Il commence quelque part, il a une certaine vision, certains objectifs, et au fil des années, avec la persévérance, avec le réseau qui va créer le networking, avec les différentes connexions qu'il peut avoir avec l'étranger, les sociétés qui sont sur place, c'est vraiment de fil en aiguille, il peut pouvoir créer quelque chose de rentable. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, ça m'a beaucoup intéressé, ça a éveillé mon intellect quand vous parlez, par exemple, dans l'organisation des événements, vous aurez à recourir à des chaînes comme nous, comme Kin Actu Télévision, votre partenaire d'excellence. Alors,
Vous n'allez pas nous laisser pratiquer. Non, bien sûr que non. Voilà. Mais déjà, déjà, merci pour l'occasion. Merci. Parce que, évidemment, c'est toujours assez flou ce que je fais. Tu permets quand même, vous permettez, Kinactu vous permettez à ce que je puisse aussi expliquer exactement ce que je fais. Parce que peut-être dans la tête de quelqu'un, de certaines personnes, c'est assez flou. Merci pour l'opportunité. Justement, dans les événements qu'on va organiser, je compte aussi sur vous, évidemment, pour vos diffusions sur YouTube en direct. Des choses auxquelles on pourrait évidemment avoir des différents partenariats dans ce sens-là. Voilà, cet engagement arrive dans le bonnes oreilles de Madame Deborah Kabinyanga qui prendra des dispositions par rapport à ça. Alors, ce n'est pas pour rien ces relations. Alors, vous aimez pratiquement quel sport, Monsieur Garot? Je vous vois dans beaucoup de sports de combat. Je ne vais pas dire tous les sports, mais dans quelques sports de combat. Je vous vois pratiquer le judo, je vous vois dans kickboxing. On vous a vu tout à l'heure sur le ring en train de pratiquer le kickboxing. Vous êtes également dans la boxe, dans beaucoup de disciplines sportives. Quel est votre sport préféré pour le moment? Mon sport préféré. Vous avez d'abord hésité de répondre à cette question. Bon, c'est une question quand même assez délicate parce que, bon, pas, je dirais pas délicate, mais c'est une question qui est pour moi, qui a vraiment, qui me pousse vraiment à entrer en moi et chercher à dire pourquoi j'aurais préféré ceci que ça. Donc, chacun des sports m'apporte un certain bénéfice. Que ce soit le judo, il y a des choses que j'aime dans le judo, il y a des choses que j'aime dans le karaté, il y a des choses que j'aime dans la boxe, dans le kickboxing. Tous ces sports-là me procurent un certain plaisir. Aujourd'hui, je ne sais pas mettre la balance sur telle ou telle discipline. Je pourrais dire kickboxing parce que kickboxing, je trouve que c'est un sport qui est assez complet. Donc, dans le sens que on utilise les mains, on utilise les pieds et c'est vraiment aussi très, très bien pour garder le physique. Je pourrais dire kickboxing, c'est vraiment parmi les disciplines vraiment qui suscitent en moi vraiment beaucoup d'intérêt. Et c'est même la raison pour laquelle aussi, je suis aussi deuxième vice-président de cette discipline. C'est parce que vraiment, je sens que oui, c'est vraiment un sport que je peux encourager beaucoup à pratiquer. Voilà. Justement, vous avez parfaitement raison. C'est parmi les sports le plus complet. Je crois les téléspectateurs auront très prochainement à découvrir sur ce plateau le sport le plus complet. C'est comme le kickboxing, c'est comme la natation. Et vous allez voir pourquoi. Donc, ce sont les sports qui tonifient le corps, l'intellect, justement, tout le corps travaille. Donc, mais comment vous combinez, comment vous le faites pour vous partager, vous départager, s'il faut ainsi le dire, à travers les horaires de tous ces sports. Vous êtes ici le matin, à midi, vous êtes là-bas. Après, vous êtes au bureau pour, en tant que promoteur, ainsi de suite. Vous avez aussi le travail, aussi une famille que vous encadrez. Comment vous partagez? Oui, c'est d'abord une vie de sacrifice. Ce qui est certain, c'est une vie de sacrifice. Parce que un sportif peut vivre normalement. Effectivement, il peut avoir des temps de divertissement, il peut avoir des temps familiaux. Mais en dehors de tout ça, c'est vraiment une vie de discipline dans le sens que il y a des horaires de sport qui sont bien déterminés, qu'il faudrait respecter. Et aussi, si on est loin des tatamis, loin par exemple de salles de sport à un certain moment, revenir aussi, ça pose quelques difficultés. Donc vraiment, et puis il y a aussi certaines l'alimentation aussi, il faut gérer aussi les sorties, il faut aussi faire en sorte d'avoir du temps pour sa famille. C'est vraiment assez difficile. Mais derrière tout ça, j'essaie un peu d'expliquer que vraiment je suis proche du sportif. Être promoteur de sport, sans être proche du sportif, c'est un peu avoir une vision un peu, comment dirais-je, lointaine. Parce qu'il faut aussi partager la souffrance du sportif. Ceux qui sont aussi des bons dirigeants sportifs, c'est des personnes qui vraiment côtoient les sportifs vraiment avec une proximité vraiment très réduite, dans le sens que vous devez connaître sa peine. Vous devez connaître sa peine, quel est le sacrifice qu'il fait pour rester là sur le ring, quelle est cette volonté, cette détermination-là qu'il a à toujours s'entraîner, voilà, ça ne le rapporte rien, pourquoi il est déterminé. Et vous aussi, en tant qu'un bon promoteur, vous devez aussi connaître la douleur, je parle de douleur physique aussi. C'est-à-dire que quand
évidemment, je fais la promotion de sport, moi-même j'en pratique. Il se fait aussi pour vous faire mal à la main, mal aux pieds, pour recevoir des coups, tout ça pour bien partager vraiment leur expérience. Allez, là c'était à quelle occasion exactement à ce combat d'exhibition? Oui, là c'était le combat d'exhibition justement. Et vous, vous êtes à noir? Oui, moi je suis en noir, oui, effectivement, je suis en noir. Nous avons vu à un certain temps, on vous a administré beaucoup de coups de pied. Bon, quand tu montes sur le ring, tu dois t'attendre à ce que tu vas encaisser aussi. Justement. Sinon, tu restes assis en train de regarder le spectacle. Quand tu montes sur le ring, celui qui est en face de toi, c'est pas un sac, c'est quelqu'un qui a des gens qui le supportent, il y a des gens qui espèrent qu'il va gagner aussi. Voilà, il y a cette opposition-là, donc c'est normal que tu encaisses. Et vous avez préparé ce combat où c'était justement à l'improviste? Non, c'est un combat. Bien préparé. Tout combat, il faut préparer. Justement, même si c'est un combat d'exhibition. Même si c'est un combat d'exhibition, qu'on ne se cache pas, il faut préparer. Même si c'est un combat de loisir. Même si c'est un combat de loisir, il faut préparer quand même. Parce que le muscle doit être prêt, les automatismes doivent être là. C'est un combat, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Paramètres. Il y a beaucoup d'incertitudes. Hein, et quand je dis incertitude, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent vous surprendre. Pour éviter d'être trop surpris, il faut se préparer. Voilà. J'ai vu le coach à côté de vous à travers ces images. Oui, notamment, c'est parmi les personnes qui m'ont préparé justement aussi pour ce combat d'exhibition-là. Pas que lui, mais voilà. Mais il était là principalement, effectivement. Et je sais qu'à cette période, vous avez eu autour de vous, en tant que grand promoteur, le médecin, tout le staff. Oui, il y a effectivement un médecin de la fédération déjà qui est là, qui contrôle avant de monter sur le ring. Il faut des prélèvements, il faut voir si la tension est bonne. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui sont suivis, le poids. Donc, monter sur le ring, c'est vraiment une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Justement, vous m'avez précédé dans ma question que je devrais vous poser tout à l'heure, mais vous n'avez pas explicité cette question. Je voulais savoir dans ce que vous faites comme travail. Un travail approfondi dans le cadre d'un promoteur de sport de combat et des arts martiaux. Dans l'organisation des événements, est-ce que vous pensez réellement à une bonne organisation pouvant permettre à l'athlète, au sportif, de se retrouver à travers ces événements? Oui. Justement, je voulais parler en termes d'une enveloppe à travers l'organisation. Est-ce que cet aspect-là, il y a un accès particulier mis Non, ça c'est déjà obligatoire. Bon. C'est déjà obligatoire parce que le sport, je peux dire le professionnalisme dans le sport n'a pas encore le niveau de permettre à un athlète de pouvoir vivre de ça. Exact. Mais c'est en fait le but qu'on recherche. C'est quand je dis créer l'écosystème, c'est vraiment arriver à créer un système où ça peut permettre vraiment aux sportifs de se retrouver, de vivre de ça. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais avec les moyens qu'on a, les moyens de bord qu'on a, on arrive toujours à organiser de manière à ce que l'athlète puisse retrouver quelque chose en comparaison de la sueur et des efforts qu'il a fait avant de monter sur le ring. Vous avez tout intérêt à chercher le promoteur de sport de combat des arts martiaux pour l'organisation de vos événements, surtout les sportifs qui nous suivent, boxeurs, karatéka, je ne sais pas. Voilà, c'est une très belle occasion. Je voulais rajouter aussi ceci, je voulais rajouter qu'en dehors des efforts personnels que moi, en tant que passionné de sport, je fais pour développer justement ce secteur-là, mais on ne peut pas oublier les sponsors. Il y a des sponsors qui accompagnent justement les événements-là. Et un sponsor n'accompagne pas, c'est comme des partenaires, ils n'accompagnent pas un événement qui n'a pas une belle assise, qui n'a pas vraiment une bonne organisation. Donc c'est aussi là, c'est l'organisation qui fait en sorte que les sponsors arrivent. Au début, on peut vous mettre à l'essai, que vous pouvez démontrer de quoi vous êtes capable, et puis après, on vous accompagne. C'est vraiment avec la force des choses. Donc, ce sont ces personnes-là aussi, ces acteurs-là, notamment comme la Bra Congo, il y a Winner, il y a Africell, il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi Simco, il y a pas mal de sponsors comme ça qui ne donnent pas forcément des enveloppes, mais qui peuvent donner des produits en nature. Et c'est ça aussi qu'on redistribue justement à ces athlètes-là qui ont fait de bel événement. Exactement, vous m'avez déjà précédé, je ne sais pas pourquoi vous dévancez
toujours par rapport à mes questions. Mais vous avez cité tous ces partenaires. D'abord, je voulais vous demander, vous en tant que promoteur de sport de combat et des arts martiaux, vous avez cité tous ces partenaires. Est-ce qu'on peut se rassurer, ça c'est entre nous, sur ces plateaux de salon sport actu, avoir un promoteur, avoir un partenaire pour donner un coup de main à cette émission? D'abord, vous avez cité beaucoup de sponsors. Vous avez compris ma question? Non, j'ai pas bien compris votre Vous êtes en relation avec tous ces partenaires que vous avez cités. Ah, d'accord. Je voulais savoir si vous pouvez nous rassurer d'avoir un sponsoring d'abord pour Salon Sport Actu. Vous les avez cités, normalement ils devraient déjà, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avoir un partenaire pour cette émission? C'est une démarche que vous devrez faire. Oui, non, mais aussi c'est aussi votre management, votre... Ok. Bon, derrière tout ça, c'est d'abord votre travail qui va d'abord déterminer qu'un partenariat puisse exister avec eux. Donc, quand votre travail, dans votre travail, je veux dire, ça doit être intéressant pour eux parce que c'est comme si vous leur aidez à faire la publicité de leurs produits. Et on ne peut pas faire la publicité des produits, par exemple, on ne peut pas vouloir qu'une personne fasse la publicité s'il n'arrive pas à toucher beaucoup d'auditeurs. Donc, c'est derrière tout ça. C'est vous, en votre qualité, de pouvoir mener des troupes, à pouvoir sensibiliser beaucoup de personnes. Voilà. C'est votre partenaire d'excellence, Kinactu Télévision est beaucoup suivi. Vous-même, vous allez avoir des échos. Vous-même, quand vous êtes venu, vous nous avez trouvé. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, non, je profite. Non, je profite également de l'occasion pour expliquer aussi comment les choses fonctionnent. On connaît comment les choses fonctionnent. Justement, votre parole, votre confirmation à travers ce que nous pouvons faire auprès d'eux est très nécessaire. Oui, ici, quand je les ai cités, c'est vraiment d'une manière, c'est en fait, comment je dirais, c'est vraiment une façon d'être reconnaissant. C'est vraiment décidé de manière, c'est pas plus pour faire la publicité, mais d'abord, premièrement, c'est pour être reconnaissant, parce que peut-être les athlètes ne le font pas, mais c'est vraiment, je suis un peu comme la personne qui porte leur voix pour remercier ces personnes-là qui font à ce que les événements se fassent. Voilà. Ils sont très nombreux, les différents partenaires qui aiment bien le sport, voilà, c'est votre cadre idéal où vous pouvez permettre, n'est-ce pas, aux différents sportifs de s'exprimer. Mais très prochainement, nous voulons voir ces partenaires sur ces plateaux avec les différentes questions, avec leurs produits, pourquoi pas décorer ces plateaux de Salon Sport Actu, ça nous fera absolument du bien. Oui, vous voulez expliquer? Non, ça va, c'est bon. Alors, en tant que promoteur de sport de combat des arts martiaux, ouais. Est-ce qu'il nous arrive à rencontrer différentes difficultés? Oui, les premières difficultés qu'on rencontre d'abord, c'est d'abord des difficultés au niveau organisationnel. Parce que avant de faire l'événement, vous devez vraiment avoir la vision de comment l'événement va se faire. Vous devez avoir vraiment un bon système de planification et vous devez avoir des qualités autour de vous. Quand je dis des qualités, c'est-à-dire des personnes aussi qui partagent cette vision-là et des personnes qui ont des compétences qui pourront mettre à profit de manière à ce que l'événement se passe vraiment dans les meilleures conditions. Et on sait qu'il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent. Donc il y a des imprévus. Et il y a aussi le fait que quand on fixe une date, qu'il y a un délai, qu'il y a une deadline qui est déjà fixée. Voilà. Donc c'est-à-dire ça nous met quand même un coup de pression. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à gérer ce coup de pression. Ce n'est pas tout le monde qui a cette notion, qui a cette notion de temps. Et c'est ça justement qui fait en sorte que, voilà, on se retrouve finalement que quelqu'un n'a pas respecté totalement sa tâche. Donc, ça peut aussi créer des stress, mais évidemment, comme on a l'expérience des événements, on arrive toujours à organiser. Et voilà, je peux dire que c'est un peu tout ça qui entre en jeu. Aussi, en dernière minute, il peut y avoir des partenaires qui vous lâchent. Peut-être parce qu'il avait un budget serré ou peut-être parce qu'il avait une autre priorité. Bref, mais il faut toujours arriver à boucler tout ça. Et vous parvenez quand même à gérer... Oui, parce que c'est un engagement. Lorsqu'on arrive à faire une affiche et qu'on arrive à dire que l'événement aura lieu à telle date, à tel endroit, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'organiser un événement, très bien, une très bonne organisation, mais à la dernière minute,
ça capote et que... Oui, ça arrive. Il y a des exemples. Ça arrive. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Et surtout dans le sport de combat, il faut faire très attention. Oui. Il y a les athlètes qui se sont déjà très bien préparés. Oui, et ça arrive. Ils pris leur temps de la préparation. Vous savez, surtout dans le sport de combat, préparer un combat, c'est pas facile. C'est pas facile surtout du tout. dans la Non, boxe, c'est pas facile. Ça prend du temps et c'est une souffrance énorme, une souffrance terrible. Et que vous arrivez à la dernière minute, peut-être pour les boxeurs qui n'ont pas de promoteur, qui n'ont pas de président, ils engagent leurs propres frais, ils font tout ce qu'ils font, mais à la dernière minute, vous leur dites, voilà, l'événement a été reporté, ou soit il n'y a pas l'événement. Qu'est-ce que ça crée? Non, c'est ça que je dis, c'est ça que j'explique. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure là. Quand vous fixez une date, il faut vraiment faut la respecter. Hein? Les reports, ça ne donne pas une bonne image de vous en tant qu'organisateur. Il m'est arrivé d'organiser des événements et d'avoir fait des reports aussi. Je ne dis pas que, bref, ça arrive à tout le monde de pouvoir avoir des reports, mais vraiment il faut limiter cela. Parce qu'un athlète se prépare en conséquence, il a une date en tête, mentalement il est déjà prêt pour un événement. Donc voilà, donc il faut vraiment respecter ça de manière à ce que tout le monde soit content. Mais ça ne va pas seulement au niveau de l'organisateur. Il y a aussi des boxeurs en dernière minute aussi qui désistent. Et vous devez avoir un plan B. Donc c'est dans les deux sens. Okay. Dans les deux sens où vous avez des difficultés. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais il faut vraiment il faut être conséquent. Il faut être conséquent quand on organise. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Depuis le travail sur terrain, à travers les athlètes, à travers les organisations, à travers beaucoup de choses, est-ce que la population, je voulais parler de structures d'encadrement de jeunes, les académies, le groupe sportif particulier à travers la ville, le grand partenaire, tout comme le petit partenaire. Est-ce que tout ce monde essaie de vous comprendre, de comprendre exactement votre rôle en tant que promoteur de sport de combat et des arts martiaux? C'est un peu flou, comme je disais. Exactement. C'est un peu flou pour le moment. Parce que peut-être les gens se disent qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Mais derrière ça, j'explique, c'est que sous d'autres cieux, le sport en lui-même arrive à créer vraiment des gros revenus. Exact. Les gens comprennent. Oui, sous d'autres cieux, les gens comprennent ça. Le sport, c'est-à-dire on crée des économies autour du sport. Le football, aux États-Unis, le MMA en soi lui-même arrive à créer aussi vraiment une économie et arrive à créer quand même des grosses recettes. Autant que la boxe. Par exemple, il y a aussi, à l'époque, le Japon, il y avait aussi... également. À l'époque, au Japon, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait K1, des K1 avec Glory. Donc, à l'époque, c'était K1, disons. K1 qui arrivait à créer vraiment des gros revenus. Exact. Donc, c'est ça. Même en Allemagne aussi, le K1 aussi, en train de reprendre. Donc, c'est vraiment arrivé à ça. Montrer que c'est possible aussi ici. Voilà, c'est vraiment ça. C'est arrivé à créer ce système-là économique ici, en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas encore compris, mais c'est là où on veut arriver. Mais oui, petit à petit, les gens comprennent, ça prend du temps, mais après, on ne sait jamais. Ça peut, un jour, tout peut exploser un jour. Donc, continuons le travail qu'on fait. Ils ne sont pas non plus aveugles aussi, les personnes. Hein. C'est un peu flou, mais ils ne sont pas non plus aveugles. À un moment donné, ça peut susciter autant d'intérêt que les gens... D'ailleurs, en passant, je pourrais profiter aussi pour parler d'un projet qui aura lieu l'année prochaine ici, en 2023. Ça s'appelle le FADAM, le Festival des Arts Martiaux. Ok. Oui, ça aura lieu en 2023. Kim Actu Télévision, voilà. Votre premier partenaire. Voilà. Donc, je veux par là aussi profiter pour remercier l'opportunité que le coordonnateur des sports des combats et arts martiaux m'a donné. C'est le maître Eric Ndambou. Pour justement aussi participer un peu dans la promotion, d'une certaine manière, de la communication de cette activité-là. Nous aurons à la oui. C'est très intéressant déjà. Avec ce projet, ce sont des découvertes, oui. des informations sportives que nous donnons aux téléspectateurs à travers... C'est une personne vraiment que vous devrez rencontrer. Exact. Qui pourra aussi mieux vous expliquer vraiment le bien fondé et l'intérêt vraiment que ce festival-là va apporter en fait à ce pays. Justement, pour les téléspectateurs, continuez à nous écrire, surtout à travers le numéro affiché au bas de votre petit écran. Posez vos questions à notre invité sur ces plateaux de cette émission Salon Sport Actu.
Monsieur Garo Nanikian, c'est celui que nous recevons sur ce plateau. Il est dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous le recevons en qualité de promoteur de sport de combat et des arts martiaux, mais aussi vice-président, n'est-ce pas, de la Fédération congolaise de kickboxing. Vous avez des souvenirs de manière générale. Je vais parler si dans votre fonction, votre tâche de promoteur de sport, de combat et des arts martiaux, vous avez aussi des bons et de mauvais souvenirs. Commençons par de bons souvenirs d'abord. Ok. Cette question-là, je pense qu'elle m'a déjà été posée plusieurs fois. Il n'y a pas une réponse standard à ça. Donc, il y a pas... Oui, évidemment. Sinon, on allait déjà arrêter ce que je fais. Le souvenir, c'est le spectacle. Il y a des beaux spectacles. On vit des moments magiques. On fait des rencontres. Et on crée des relations. On partage des passions. Voilà, tout ça, c'est... Et on rencontre des bonnes personnes. On se fait parrainer par des grandes personnalités comme, je peux citer le général Nzila. Tout ça, ça fait partie des choses qui rend vraiment le sport vraiment très intéressant. Il y a aussi un cher ami et frère et mentor aussi, Valérie Safarian, qui m'a aussi accompagné dans ce monde-là. Donc voilà, on rencontre plusieurs personnes. J'oublie même de donner aussi un nom, c'est l'artiste musicien Moumbi, qui est aussi passionné de sport et de sport de combat et arts martiaux. Ces personnes qu'on rencontre comme ça, voilà, dans ce monde-là, ça procure vraiment beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui est, je dirais vraiment, qui est très intéressant. Voilà. J'invite les gens à vouloir aussi, à pouvoir faire cela et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc, vous voulez dire que les bons souvenirs ont un pourcentage très élevé par rapport aux mauvais souvenirs, lesquels? Les mauvais souvenirs, oui, il y a des événements qui peuvent rater. Par exemple, il y a des événements qui peuvent rater où vous n'arrivez pas à rentrer dans vos frais. Ça peut aussi se passer. Il y a aussi des partenariats qui peuvent se briser en dernière minute à cause des racontars, à cause des mauvaises publicités ou des mauvaises intentions vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez. Donc, c'est parmi des choses aussi qui arrivent. Mais ça nous forme et ça donne encore plus d'expérience pour faire mieux les choses après. Il y a un adage qui dit « un succès sans successeur, c'est vain ». Est-ce que vous pensez à la relève? Je voulais parler si oui. Vous avez une école, un encadrement, une structure comme ça où vous encadrez des jeunes déjà à être des promoteurs de sport de combat et de arts martiaux. Pas vraiment de manière officielle, mais de manière officieuse. Il y a des gens que j'encadre qui, je pense aussi, pourront avoir, pas forcément dans tous les sports, mais qui pourront aussi pouvoir développer la promotion dans des disciplines assez spécifiques. Voilà. J'en connais quelques qui emboîtent déjà le pas et je pense qu'avec un peu d'expérience et un peu d'années dans le travail, qui pourront bien faire le bien. Voilà, c'est parce que nous tendons tout doucement sûrement vers la fin de cette émission. Voilà, nous avons vu sur ces images, je crois, la réalisation nous a aidé à balancer ces images, mais c'est parce que nous arrivons presque à la fin. Vous, Monsieur Garo Nanikian, est marié? Oui, marié, père d'une belle fille, une belle petite fille. Ah. Marié. Voilà. J'ai des frères et sœurs aussi. J'ai aussi ma mère aussi, évidemment, et qui est encore en vie. Votre chère épouse, que je salue. Madame, plein de bonnes choses, toutes les bénédictions sur vous. Est-ce qu'elle vous aide à vous accompagner? Oui. Alors, ce que vous faites, oui, il y a une opposition. Si, évidemment, quand elle va écouter ça, je veux vraiment lui dire un grand merci pour son soutien. Parce que évidemment, pour une femme, c'est pas facile de vivre souvent l'absence de son mari parce qu'il est occupé dans les événements. Voilà, donc, mais elle m'accompagne, elle arrive à supporter ça, à se sacrifier d'une certaine façon parce que elle partage la vision qu'un jour, ça pourra être voilà, porteur de profit. Voilà, je peux dire ça comme ça. Alors, nous sommes arrivés, nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin de cette émission. Juste le temps pour vous de placer un mot par rapport à la chaîne qui vous a reçu aujourd'hui, un mot par rapport aux dirigeants et aussi
aux autres cadres et agents de Kinactu. Oui, franchement, je commence d'abord par vous remercier. C'est votre première fois d'être ici? Oui, c'est ma première fois. Ah, voilà. Je commence d'abord par vous remercier vraiment pour l'accueil. Je trouve le personnel a été vraiment très sympathique et très, très chaleureux, très accueillant. Merci. Ça donne l'envie, hein, c'est même... Vous aussi merci, qui me recevez. Garot. Merci beaucoup. Vous aussi, je sens le professionnalisme. Voilà, donc c'est encourageant. Ça donne, ça nous va tout droit. Ça redonne envie de revenir et d'être présent dans vos invitations. Merci. Ça donne aussi envie que vous nous accompagnez aussi dans cette tâche-là qu'on a accepté de porter sur nos épaules, sous la promotion de sport. Évidemment aussi, je faisais allusion aussi à comment on pourra avoir un partenariat sur les diffusions en direct des événements sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est que les gens sont aussi beaucoup intéressés dans les connexions Internet, à regarder un peu sur des streamings comme ça. C'est comment on pourrait éventuellement avoir ce genre de collaboration. De ce côté-là, Kinactu est calé. D'ailleurs, pendant que nous présentons avec vous l'émission, déjà, ça passe en direct sur YouTube. Ouais. Et après cette émission, vous aurez les liens que vous pouvez partager. Et ça permet également aussi aux autres promoteurs de sport de venir faire leur promotion, des autres athlètes. Voilà, un cadre idéal est là pour vous, Salon Sport Actu. J'avais quelque chose à dire aussi, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le dire, on n'a pas pensé à le dire quand on parlait. C'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis en veste, évidemment on peut croire que je suis une personne lambda, mais je suis vraiment un pratiquant des arts martiaux. Je suis vraiment un pratiquant et depuis vraiment un bon nombre d'années. Je ne veux pas me qualifier en tant que professionnel, parce que il y a certains qui le font, ils le font vraiment pour gagner leur vie, pour espérer vraiment avoir un jour aussi des opportunités d'être champion du monde, ou bref. Mais moi vraiment je suis un pratiquant vraiment de sport. C'est quelque chose que j'aime. C'est vraiment, et aussi c'est le fait que il y a vraiment une multitude, il y a une diversité des arts martiaux, et que je trouve que ces différents arts martiaux méritent aussi qu'on en parle. Justement, on va rester avec notre caméra derrière vous. Je promets d'ailleurs aux téléspectateurs que nous allons déjà vous suivre à travers vos différentes séances d'entraînement et nous allons vous faire un très bon portrait que nous allons balancer sur nos chaînes et les téléspectateurs vont voir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, juste dans quelques 20 secondes. Voilà, un mot de fin. Un mot les personnes qui nous suivent. Merci aussi pour l'attention que vous nous donnez. Donnez-vous un peu cette peine-là, quelques petites secondes, quelques minutes de votre journée. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde sportif. Accompagnez-nous, accompagnez les événements. Venez assister, soutenez vos autres frères sportifs qui sont là, qui suent pour faire des beaux spectacles. Si je peux dire ça, c'est un peu ça. Merci, M. Garot, Nenikiana Linga Bala, c'est son nom. Il est donc promoteur de sport de combat et des arts martiaux. C'est celui qu'on recevait pour vous sur ces plateaux de Salon Sport Actu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance. Votre fidélité nous honore. Vous pouvez continuer à nous faire vos messages à travers notre numéro. Merci à tous les héros de l'ombre qui ont concouru pour la réussite de cette émission. Vous êtes très nombreux à faire à ce qu'aujourd'hui nous puissions être dans ce salon. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Salon Sport Actu. Au revoir chez vous.